Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre sujet des marchés publics, où on va aborder le deuxième titre du plan du travail, les acteurs des marchés publics. Si vous êtes intéressé de voir les vidéos précédentes, vous trouverez les liens dans la description. Par les acteurs des marchés publics, on désigne les parties qui interviennent dans ces marchés. Elles sont soit signataires du marché, soit engagées par un signataire du marché. Les parties signataires sont les deux parties qui concluent le marché. D'un côté, le service contractant, de l'autre côté, on a le partenaire co-contractant. Les acteurs qui sont engagés par un signataire du marché sont le maître d'œuvre et le sous-traitant. Dans cette vidéo, nous allons définir et donner le rôle de chaque acteur. On commence par le contractant. Le contractant, c'est lui qui propose le marché et c'est le premier signataire du marché. C'est lui le maître d'ouvrage. Pour son statut juridique, on dit que c'est une personne morale du droit public. Il représente l'administration publique pour laquelle les travaux sont exécutés. Autrement dit, il représente les pouvoirs adjudicateurs. En tant que maître d'ouvrage, il assume les responsabilités suivantes. La définition du projet. Il définit son besoin. Un bâtiment, un pont, une route. Et il définit aussi son programme. Il va mettre en place le financement nécessaire au projet. Il va trouver l'endroit d'implantation du projet, c'est-à-dire l'assiette du projet. Il va faire la conception du projet, soit ses services vont le faire, soit il va engager un maître d'œuvre. C'est à lui de supprimer les contraintes liées au foncier, c'est-à-dire si l'assiette du projet a des problèmes, c'est au maître d'ouvrage de les régler. C'est à lui d'obtenir les autorisations d'urbanisme réglementaires. Il arrive parfois que le maître d'ouvrage engage quelqu'un d'autre pour s'occuper de son projet et son marché. On l'appelle maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué est une personne morale qui va conduire pour le compte du maître d'ouvrage toutes les opérations liées à la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet. Les responsabilités que le maître de l'ouvrage passe à son maître d'ouvrage délégué sont les suivantes. La localisation et l'acquisition des assiettes du projet. La définition des conditions administratives et techniques d'étude et d'exécution des ouvrages. La préparation, la signature et la gestion des contrats d'étude de faisabilité et d'impact. La préparation du choix du maître d'œuvre et de l'entrepreneur. Une fois que le maître d'ouvrage donne son accord pour le choix du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, les maîtres d'ouvrage délégués procèdent à la signature et à la gestion des contrats avec eux. Il s'occupe aussi du versement de la rémunération des missions de maîtrise d'œuvre et des travaux. Il fait aussi le suivi et la réception des ouvrages. Mais le maître d'ouvrage évite de déléguer certaines responsabilités, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qu'il préfère garder entre ses mains, telles que la décision de réaliser l'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui décide de réaliser le projet, pas le maître d'ouvrage délégué. La définition du programme du projet. Le montage budgétaire et financier du projet ou la gestion comptable. Le choix final du maître de l'œuvre et de l'entrepreneur. Maintenant, on aborde le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, il ne fait pas partie des acteurs signataires du marché, mais il fait partie des acteurs du marché. On le mentionne dans la partie contractant parce que c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le contractant, qui le choisit. Il peut être une personne physique ou morale. Il assure les missions suivantes. La conception du projet, la direction et le contrôle des prestations. Il fait des visites de chantier pour suivre l'avancement et la qualité des travaux. Le maître d'œuvre est relié au maître d'ouvrage par un contrat de maîtrise d'œuvre. Le co-contractant. C'est la deuxième partie qui signe le marché, appelé aussi partenaire co-contractant. C'est l'entrepreneur ou le fournisseur ou l'opérateur réseau, selon le cas. Il est chargé de l'exécution des prestations définies dans le marché, soit des travaux, soit fournitures, soit autres.
On distingue deux types de co-contractants. Le co-contractant unique, c'est une entreprise générale qui est individuellement responsable de l'exécution du marché. Le groupement d'entreprises, constitué par l'association de plusieurs entreprises en vue de la réalisation d'un projet ou d'un ouvrage déterminé. Ces entreprises signent un acte d'engagement unique. Le sous-traitant. Tout comme le maître d'œuvre, il ne fait pas partie des signataires du marché. On le mentionne dans la partie concernant le co-contractant parce que c'est lui qui le choisit, bien sûr après accord du service contractant, c'est-à-dire l'accord du maître d'ouvrage. C'est une personne physique ou morale à qui le co-contractant confie sous sa responsabilité l'exécution d'une partie du marché. Pour plus d'informations sur le sous-traitant et la sous-traitance, vous pouvez aller voir la vidéo La sous-traitance qui se trouve sur la chaîne et vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre attention, on se voit dans la prochaine vidéo.